Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve pour les horoscopes d'avril 2021 pour nos amis Sagittaires. Alors, pour les énergies générales, excusez-moi, vous avez eu le rayonnement, l'opportunité, le froid, l'intuition et l'extase. Avec le rayonnement, le soleil brille, les oiseaux chantent, la vie est belle, un sourire au coin des lèvres et vous avez des étoiles plein les yeux. Vous profitez de la vie et de sa douceur. Vous faites 1001 projets épanouissants et revigorants pour vous. Ça y est, vraiment, vous êtes un pied dans l'été, la froideur, j'allais dire, oui, ça se dit. La froideur de l'hiver est dépassée. Vraiment, vous voulez du soleil à tous les niveaux, à tous les étages. Avec la carte de l'opportunité, vous allez chercher votre propre chance. Alors, celle de réaliser ce que vous voulez, bien sûr, mais vous n'attendez surtout pas dans votre coin qu'elle arrive, vous allez aller la provoquer. La forme physique et émotionnelle sont avec vous et vous comptez bien vous en servir. Vous êtes fond taquet là, Vous êtes vraiment dans de bonnes énergies positives et vous foncez. Avec le froid, ça y est, c'est fini l'hibernation et la rigueur de la glace. Vous n'avez plus envie de vous laisser engourdir par les belles paroles de certaines personnes qui vous tiraient un petit peu vers le bas. Mais par contre, bien au contraire, vous dégelez un petit peu vos aptitudes, vous réchauffez vos compétences pour montrer de quoi vous êtes capable. Vous allez vraiment vers des énergies très positives et très hautes. Vous voulez vraiment quelque chose de beau pour ce printemps dans votre vie et vous allez aller le chercher. Avec la carte de l'intuition, vous vous servez de votre sixième sens maintenant. Vous savez qu'il est là et vous allez vous en servir pour anticiper les événements et les réactions des autres. Vous éveillez votre cœur et votre esprit en écoutant votre petite voix. Vous sentez vibrer tout ce qui est à l'intérieur de vous-même et vous souhaitez aller vers vos véritables désirs. Vous ne souhaitez plus maintenant que les autres vous imposent leur style de vie, leur point de vue. Vous allez vraiment imposer les vôtres. Et nous finissons le général avec une belle carte, avec la carte de l'extase. Vous brisez les chaînes de vos conventions et de votre routine. Mais par contre, vous allez le faire sereinement, sans précipitation. Vous n'êtes plus dans le cérébral, le mental, mais par contre, vous ressentez toutes vos émotions. Vous les vivez et vous les sentez vibrer. Maintenant, vous voulez vraiment une vie telle que vous l'avez choisie, telle que vous l'avez souhaitée. Et nous passons tout de suite aux énergies professionnelles et vous avez eu la nostalgie et les appuis. Alors, avec ces deux cartes, on vous dit que vous avez laissé certains de vos projets de côté il y a quelques temps, donc maintenant il est temps de les réactualiser pour pouvoir les concrétiser, pour pouvoir montrer votre savoir-faire. Vous saurez écouter les conseils d'une personne de confiance et qui a une certaine expérience. Vous allez aller les chercher, ces petits conseils, et pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, en fait, si ce que vous avez choisi comme emploi, comme voie professionnelle en sens large, est bien la bonne pour vous. Allez, nous voyons les finances et vous avez eu l'enchanteresse et le miroir. Vous avez rétabli un certain équilibre financier et maintenant il est en pleine expansion. Les gains sont beaucoup plus importants que les dépenses. Alors, vous faites quand même attention aux illusions, aux arnaques, parce que vu que vos gains ont augmenté, il est possible que les petits, entre guillemets, vautours qui cirquent autour de vous aient grandi en même temps. Alors faites bien attention à ceci. Allez, nous voyons maintenant tout de suite le point fort de ce mois d'avril et c'est la durée. Vous savez que la patience est une vertu et vous prenez toujours le temps de réfléchir avant de vous lancer à l'assaut d'un nouveau projet ou de dire quelque chose. En fait, vos paroles sont rarement dites dans le vent. Quand vous dites quelque chose, ça fait mouche.
Eh bien, on va équilibrer tout ça avec votre petit point faible. Et votre point faible, vous avez eu la lueur. Vous avez du mal avec cette notion d'espoir. Pour vous, ce n'est absolument pas quelque chose de quantifiable, de concret. Et si vous avez quelque chose dans votre vie, si vous obtenez ce quelque chose, c'est grâce à votre travail et à votre persévérance. Vous n'attendez jamais qu'on vous donne tout cru dans le bec, vous allez chercher votre chance. Donc en fait, même votre point faible pour ce mois-ci est quand même, j'allais dire, une qualité, un point fort. Alors là, vous faites quand même, c'est pas mal, hein? Allez, nous passons au sentimental et nous allons commencer par les couples. Alors les couples, vous avez eu la boîte aux lettres, l'été, la chaise. Avec la boîte aux lettres, vous foncez vers un renouveau dans votre relation où se mêlent la bonne humeur et la joie. Vous retrouvez votre âme d'enfant, beaucoup de plaisanteries, beaucoup de rires, hein, et les beaux jours comme au début de votre couple, de votre relation. Votre autre vous fera quelques surprises très sympas qui raviront votre petit cœur et les échanges seront assez harmonieux pour vous, hein, disons-le franchement. Hein. Vous allez... on va dire ça va être des bonnes nouvelles, des bonnes surprises. Ça va être quelque chose qui vous tenait à cœur certainement et qui arrive maintenant. Juste à point nommé en fait dans ce beau mois d'avril. Allez, avec l'été, quel beau ciel bleu dans votre couple, dans votre relation. Vous respirez l'amour et la douceur, les échanges et les sentiments sont sincères. L'amour est partagé dans une ambiance faite de complicité, de respect, de fidélité, dans une ambiance festive. Voilà, vous êtes vraiment très très bien dans votre relation avec cette personne. Vous avez, on va dire, peut-être, vous avez, si je vais le dire, trouvé le partenaire ou la partenaire idéale, mais pour vous. Parce que vous savez qu'on a tous un idéal et il est différent d'une personne à une autre puisque nous sommes uniques. Donc, c'est normal que notre idéal diffère. Allez, avec la chaise, vous êtes rassuré, protégé. Vous êtes au diapason avec votre autre et vos bases sont très très solides. Hein. Vous vous protégez mutuellement, mais par contre... là où le bas blesse, malgré que votre couple soit superbe, magnifique, il est très peu romantique. C'est-à-dire que vous êtes très peu fleur bleue en fait, hein, très peu. Vous ne serez pas du style à ramener un bouquet de fleurs à votre autre, à lui faire, je sais pas moi, un petit pique-nique au milieu de la salle, de votre salon parce que ça vous fait plaisir, ou ça lui fait plaisir. Oui, non, le romantisme, vous êtes heureux, amoureux, tout est en harmonie, mais par contre, vous avez mis une petite croix sur le romantisme, hein, ça... Il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de fleurs bleues chez vous. Hein. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous vous aimiez et que tout se passe bien. Allez, avec les célibataires maintenant, vous avez eu la sorcière, l'amoureux et le passeur. Avec la sorcière, tout le monde y va de son bon conseil sur votre vie sentimentale en croyant vous aider. Mais en fait... cela vous déstabilise, vous rend irritable et vous avez bien envie de leur dire d'aller au diable, de les envoyer bouler. Mais de quoi se mêle-t-on, me direz-vous? Eh bien oui, de quoi est-ce qu'ils se mêlent ces gens-là? Si vous avez envie d'être célibataire, si vous ne souhaitez pas être avec n'importe qui pour tromper simplement la solitude, c'est votre droit. Ne les laissez pas imposer leur point de vue parce que eux sont en couple, tant mieux pour eux, mais il ferait mieux de balayer devant leur porte. Hein. Allez, avec l'amoureux, on vous dit que c'est à vous et à vous seul de faire vos choix, de savoir ce que veut votre cœur. Vos projets sentimentaux ne regardent que vous et personne d'autre. Eh ben, vous voyez, tiens, on y vient. Si vous avez envie de rencontre, vous le faites, ou de rester célibataire, c'est votre problème, pas le leur. Ce n'est pas aux autres, c'est ce que je vous disais, d'imposer leur choix. C'est à vous de prendre cette décision. C'est votre vie, votre petit cœur. Si vous n'avez pas envie de le donner à n'importe qui, eh bien ne le faites pas. Avec le passeur, parce que
vous le savez pourquoi maintenant vous ne voulez personne dans votre vie. C'est parce que vous êtes encore en train de cicatriser certaines blessures. Mais ça, vous ne pouvez peut-être pas le dire à vos proches, à votre entourage, de peur d'être jugé, de peur qu'ils vous regardent avec pitié. Et ça, vous ne le supporteriez pas. Alors, repartir dans une nouvelle relation, pour l'instant, c'est hors de question. Vous avez encore besoin de temps pour vous sentir bien, pour retrouver votre pêche d'enfer et sortir en fait de ces petites énergies négatives. Vous savez que pour l'instant, vous n'avez rien à offrir à quelqu'un, du moins rien de concret. Parce que vous allez toujours rester sur vos gardes. Donc, moi je vous dis, vous avez totalement raison. Si vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un, ne le faites pas. Restez seul. Oui, si c'est votre propre choix, vous avez le droit, c'est à vous de reprendre votre vie sentimentale en main et non aux autres. Allez, maintenant nous passons au break. Vous avez eu la maison, le chemin et le miroir. Avec la maison, vous aimeriez bien pouvoir compter sur la sécurité de cette histoire, mais vous savez que pour l'instant, ce n'est pas possible parce que les fondations, excusez-moi, avec la personne de votre cœur étaient quand même très très instables. Hein. C'était, j'allais dire, un bâtiment un petit peu, comment on va dire ça, un petit peu, ouais, les fondations, elles n'étaient pas bien mises en fait. Hein. Donc, il va falloir trouver de nouvelles bases avant de penser à un hypothétique retour. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelques changements, quelques ajustements à faire de votre côté parce que cette relation était conflictuelle, très instable et vous ne pouviez pas construire quelque chose sur le long terme avec ces bases. Avec le chemin, vous avez besoin de vous retrouver en tête-à-tête avec vous-même pour réfléchir calmement à cette histoire, à cette situation, à cette rupture et chercher des solutions pour reprendre une communication franche et sincère avec votre autre. Et la dernière carte, le miroir. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux et de ne plus vous laisser aveugler par vos sentiments ou par les belles paroles de cette personne. Vous ne devez plus en fait vous faire endormir par des promesses que cette personne ne tiendrait pas, mais regardez la réalité en face pour savoir quel comportement adapter face à cette cassure, à cette rupture et gérer au mieux pour pouvoir justement reprendre du poil de la bête, pour vous ouvrir, comment dire, à autre chose. Il y a quelque chose qui a fait que cette rupture a existé, cette non-communication aussi. La rupture se fait toujours à deux. Ça, c'est comme une histoire, elle se fait à deux. Donc, faites bien attention, vous avez certainement votre part d'erreur. Et si vous souhaitez que cette personne revienne, il faut changer vos points négatifs pour pouvoir justement repartir correctement. Voilà, alors maintenant, nous passons au message des anges et des guides. Pour nos amis Sagittaires, je t'envoie la lumière. Alors vos anges vous disent, remplissez votre cœur d'amour, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, pour éclaircir vos pensées et prendre les bonnes décisions. La deuxième carte, c'est « Je crois en toi ». Vos anges vous disent « Ne doutez pas de vous, vous atteindrez vos objectifs, vous en avez les capacités, reprenez confiance en vous ». Voilà, et bien pour moi ce tirage est fini, j'espère que celui-ci vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.